Alors, comment trouver du travail en Australie depuis l'Afrique? Voici la vidéo d'aujourd'hui. Pour trouver du travail en Australie depuis l'Afrique, tout simplement deux moyens s'offrent à vous. Dans un premier temps, je vais vous aborder le premier moyen et ensuite en deuxième temps, le deuxième moyen. Donc, soit dans le premier cas, vous connaissez quelqu'un en Australie et donc du coup là c'est plus simple, hein, les démarches sont vraiment plus simples, il n'y a vraiment rien à faire, vous avez juste à voir avec cette personne là et donc du coup voilà quoi, les procédures c'est autre chose. Bon, je ne vais pas vraiment m'attarder sur cette procédure là parce que je trouve que c'est le plus simple, donc il n'y a pas vraiment d'explication possible, hein, tout se fait vraiment avec la personne que vous connaissez sur place. Là maintenant je vais plus m'attarder sur la deuxième en fait option qui s'offre à vous. Alors, deuxième option où vous avez personne en fait sur place, hein, donc là il va falloir faire tout par vous-même. Donc dans un premier temps, il faut déjà voir concernant votre CV, donc préparer le CV. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo que j'ai faite concernant les CV australiens, bon, je vous donne juste quelques petits détails, quelques petites informations qu'il faudra mettre quand même dans le CV pour pouvoir attirer, on va dire, des recruteurs australiens. Mais c'est vrai que le CV est quand même très important pour pouvoir postuler sur par exemple les sites des recruteurs australiens. Première chose, CV, c'est très important. Et bien sûr, le CV doit être un type CV australien, un type CV australien. Si vous ne savez pas, hein, allez checker cette vidéo-là. Tiens. Également, une chose que vous devez aussi prendre en considération, c'est de faire attention à ce que le CV, qu'il n'y ait pas en fait, on va dire, des fautes d'orthographe ou des fautes d'anglais dans ce CV-là. C'est très important parce que sinon, ça peut poser problème. Voilà. Donc, faites en sorte que le CV soit professionnel, qu'il n'y ait pas de faute, que le CV soit vraiment captivant, que le CV donne vraiment envie, en tout cas aux recruteurs australiens, de pouvoir vous recruter, même si vous êtes depuis l'Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Une chose aussi que je dois dire, c'est rester vraiment motivé, ne baissez pas les bras, donnez-vous vraiment les moyens possibles pour pouvoir arriver en tout cas à postuler, à faire en sorte que votre CV soit vraiment parfait, irréprochable. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ne baissez pas les bras, tout n'est pas facile à tout le monde, hein, tout est compliqué à tout le monde. Il faut vraiment se donner vraiment les moyens possibles pour pouvoir arriver, pour pouvoir obtenir quelque chose que vous voulez avoir. Donc, donnez-vous vraiment les moyens. Faites des recherches, comme je vous ai déjà dit précédemment, et restez persévérant. La persévérance, les gars, c'est la base. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, restez persévérant. Vous avez compris. Alors, une chose également à prendre en considération qui est vraiment très important, vraiment à prendre en compte, s'il vous plaît, avant de postuler ou de commencer quelconque démarche concernant trouver du travail en Australie depuis l'Afrique, s'il vous plaît, il faut absolument quand même que votre processus de demande de visa ait quand même un niveau, voilà. Quand je dis un niveau, c'est-à-dire qu'il faut quand même que comment dire, il faut quand même que déjà, dans un premier temps, vous avez déjà entamé les démarches pour votre demande de visa. Parce que sinon, ça ne sera pas cohérent. Il faut absolument que vous soyez logique et cohérent. Vous ne pourrez pas ne pas faire de démarche de visa ou quoi que ce soit et aller comme ça, aller à la olé et puis aller postuler sur un site des recruteurs australiens. Parce que bien sûr, il ne faut pas oublier que vous allez devoir en fait prouver aussi que vous avez aussi fait des démarches en fait concernant votre demande de visa et que votre processus de demande de visa a atteint quand même un niveau. C'est pour cela que
vous êtes voilà, à la recherche activement. Vous voyez ce que je veux dire quoi? Donc, il faut quand même être assez stratégique et stratège pour pouvoir faire les choses. Ne faites pas les choses vraiment n'importe comment, sans organisation. Il faut être aussi organisé. C'est très, 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 très important. Exemple, avant de chercher du travail en Australie depuis l'Afrique, allez directement sur le site des recrutements australiens que je vous avais déjà mentionné, hein, tels que Seek, LinkedIn, qui est très important, parce que c'est un bon site en tout cas de recherche d'emploi, c'est vraiment très important. Gumtree, vous avez aussi Facebook, enfin, tous ces sites-là, quand vous y allez, je vous en supplie, posez vraiment les vrais actes, c'est-à-dire que expliquez votre situation en prouvant aussi avec, bien sûr, votre demande de visa, hein, que voilà, vous êtes à la recherche d'emploi présentement, parce que vous avez déjà entamé une processus de demande de visa, vous montrez, hein, vous prouvez. Oui, tout à fait, vous prouvez, vous montrez vraiment l'étape où en est en fait votre demande de visa. Franchement, soyez quand même un minimum honnête et un minimum logique dans toutes vos actions, dans ce que vous faites, dans vos démarches, dans tout. Soyez logique et cohérent. C'est vraiment très, 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 très important. Tout ça montrera en fait aux recruteurs que franchement, vous êtes vraiment motivé, vous êtes vraiment déterminé, vous avez déjà entamé, vous avez quand même fait quelque chose. Alors que si vous allez comme ça, vous n'avez rien fait, vous allez juste, oui, je cherche un emploi. Eh, pardon mon gars, ta chance va passer, fiou, comme ça, facile. S'il vous plaît, faites pas ça. Donc, s'il vous plaît, soyez cohérents et voilà, posez les actes, dites vos situations, racontez votre situation et insistez, voilà. Soyez insistant. Bon, quand je dis insistant, il y a quand même des limites parce que ma foi, les Australiens, on va dire les recruteurs australiens n'aiment pas non plus les gens qui forcent. Parce que oui, forcer c'est bien pour quelques petites secondes ou quelques temps. Mais forcer et insister à la longue, ça peut se retourner contre vous. Donc évitez de trop insister et de trop, on va dire, forcer. Voilà, ne forcez pas avec les Australiens parce que je sais de quoi je parle. Je sais, donc faites attention à ça. Vous insistez, mais évitez aussi, ah oui, une chose, évitez aussi de postuler dans n'importe quelle entreprise et partout, n'importe où. Genre, votre CV, vous distribuez votre CV comme ça, comme si c'était de l'argent, quoi. Évitez ça. Voilà. Choisissez juste une entreprise spécifique et vous vous concentrez sur cette entreprise-là. Vous allez directement voir le recruteur, vous envoyez des emails, enfin, des emails, envoyez un email et attendez un peu quand même. Voilà, vous pouvez aussi appeler, c'est une possibilité aussi, mais évitez vraiment d'envoyer vos CV à tous les recruteurs, quoi. Allez, j'y vais. Allez, comme si c'était de l'argent que vous distribuez, comme si c'était de l'argent. Allez. Pardon, évitez ça parce que sinon, je dis la vérité, ça peut vous porter préjudice pour la suite. Donc, choisissez juste une entreprise spécifique et envoyez peut-être 1 ou 2, 3 CV. Mais n'envoyez pas vos CV à n'importe qui, enfin, tout le monde comme ça. Là, allez, j'y vais, je donne. Non, 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 s'il vous plaît, pas ça. Pas ça. Voilà, j'ai dit où. En tout cas, ce n'est pas en restant chez vous, en ne faisant rien, que les choses vont descendre comme ça, quoi. Voilà, on ne peut pas rester et puis les choses vont tomber du ciel comme ça par magie. Donc, il faut vraiment que vous vous bougez depuis l'Afrique, voilà. Et voilà, quoi, vous avez la possibilité. Maintenant, on est en 2021, vous avez Internet, vous pouvez même faire des choses, comment dire, derrière votre ordinateur, sans qu'on vous voit physiquement, avant que vous vous déplacez. Donc, franchement, mettez-vous, franchement, mettez vraiment les possibilités à votre côté, en tout cas, pour pouvoir être recruté, quoi. C'est vraiment très important, les gars. La motivation, c'est la base. Il faut vraiment que vous soyez motivé, déterminé. Parce que si vous n'êtes pas motivé, déterminé, bon courage. Parce que là, c'est un parcours du combattant qui vous attend, en tout cas. Et bien sûr, le plus important, c'est vraiment de commencer les choses. C'est vraiment d'entamer les démarches qu'il faut entamer. Si vous n'avez rien entamé, vous n'aurez rien. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, la balle est dans votre camp. Voilà.
également, ça sert à rien de dire oui, je dois demander à celui-là avant de commencer ci. Oh, je dois demander à celle-là parce que peut-être qu'elle connaît avant de... Franchement, je vous dis la vérité, c'est encore du temps perdu. Sérieusement, c'est encore du temps perdu. Faites des recherches, peut-être faites des recherches par vous-même et allez directement. Franchement, avec toutes les vidéos que je fais présentement, vous avez quand même pas mal de possibilités, pas mal d'informations et même d'autres informations qui est sur YouTube pour pouvoir aller sur le site du gouvernement australien et entamer votre démarche pour votre visa par exemple. Là, je vous dis la vérité, bientôt en décembre, là, ils ont prévu à ouvrir les frontières australiennes. Ça serait bien que vous soyez dans ces personnes qui seront les premiers à voyager en Australie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il vous plaît, vraiment, donnez-vous vraiment les moyens, quoi. Enfin, faites les choses, n'attendez pas à ce que, oui, d'autres personnes vous aident. Parce que là, franchement, si vous attendez que d'autres personnes vous aident, voilà, vous allez attendre longtemps, hein. Vous allez attendre longtemps, les gens vont partir, les gens vont faire les choses, vont évoluer, vous serez toujours dans les mêmes situations. Les choses doivent se faire vraiment par vous-même et non en attendant que d'autres personnes vous aident. Si vous attendez l'aide d'autres personnes, oh, bon courage, hein? Vous êtes parti pour des siècles dans ce cas-là. Donc, le mieux, c'est de se prendre en main et de se donner les possibilités et d'entamer les démarches comme vous pourrez faire, quoi. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous souhaite d'entreprendre en tout cas les démarches de demande de visa australien assez rapidement et entamer aussi les demandes pour postuler sur les sites des gouvernements australiens et tout tralala, parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, alors j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire peut-être il y a d'autres choses que j'ai peut-être oubliées, que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo-là. Et du coup, je vous dis je dis un peu trop de du coup. Il faudrait que j'arrête avec le du coup là parce que là, oh là là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.